Chapitre 39. La contrition selon saint Albert le Grand. La contrition véritable est une douleur que l'on conçoit volontairement de ses péchés, à proportion de leur nombre et de leur gravité, avec la résolution de s'en confesser et de faire pénitence. Cette douleur provient de la pure grâce de Dieu, car la douleur naturelle ou sans la grâce est inutile et n'a point de valeur. L'intensité de cette douleur est exprimée de la sorte par Jérémie. Prenez le deuil comme pour un fils unique, dans chapitre 6, verset 26. Et c'est elle que le Seigneur prescrivait par cet ordre de Joël. Déchirez vos cœurs. Chapitre 2, verset 13. Ce déchirement intérieur, les épines, les clous, les verges, la croix et la lance qui ont déchiré le corps de notre Seigneur Jésus-Christ sont bien capables de le produire. Au témoignage de saint Grégoire, la vraie contrition est rare. Il en est, sachez-le, qui vont jusqu'à quitter le monde et qui donnent tout ce qu'ils possèdent. Et cependant, dans leurs bonnes actions, ils n'ont pas la componction. Il ne faut pas toujours croire non plus à une contrition véritable dès qu'apparaissent les larmes et les gémissements, qui proviennent ordinairement de la crainte de l'enfer, de la considération d'un dommage quelconque ou d'une douleur et d'une compassion naturelle, au souvenir de l'énormité de ses péchés ou des souffrances cruelles du Christ Jésus. Une contrition véritable exige la douleur de tous les péchés commis et tout le bien qu'on n'a pas fait, de toutes les grâces qu'on a négligées pour soi-même et pour toute l'Église, la douleur aussi du mal et des négligences qu'on a pu occasionner. Pour nous exciter à la vraie contrition, pensons avec foi à ce que le péché nous fait perdre. Le Saint-Esprit et ses dons, toutes les grâces qui nous rendaient agréables à Dieu, l'amitié de la Trinité, la participation à la cour céleste. Pensons également à ce que nous méritons par le péché, la mort éternelle, la malédiction de Dieu le Père. Ils sont maudits ceux qui s'écartent de vos commandements, dit le psalmiste. Psaume 118, verset 21. La haine de notre Seigneur Jésus-Christ. Il hait tous ceux qui font l'iniquité. L'éloignement de l'Esprit Saint. Celui-ci s'écarte des pensées dépourvues d'intelligence, dans Sagesse, chapitre 1, verset 5, et des œuvres mauvaises, à plus forte raison. Et la malédiction du Père, la haine du Christ et l'éloignement du Saint-Esprit sont pires que les châtiments de l'enfer et plus horribles, comme le dit saint Jean Chrysostome. Les grands avantages qui en proviennent doivent aussi nous conduire à la contrition. La plus petite contrition efface toutes les tâches de l'âme. Elle détruit la mort éternelle. Elle apporte la bénédiction du Père. Elle rend avec l'amitié du Fils de Dieu, la familiarité du Saint-Esprit et la société des citoyens du ciel. Si petite qu'elle soit, la contrition satisfait plus que les aumônes les plus abondantes. Pesez souvent tout cela dans la balance de votre cœur, et cela vous mènera à la componction véritable. Il a la preuve de la vraie contrition, celui qui déteste à ce point l'impureté du péché, qu'il choisirait tous les tourments du purgatoire plutôt que de commettre un péché contre Dieu au suprême degré, ou encore celui qui s'offrirait aux peines de l'enfer, ainsi qu'Élézar, deuxième livre des Maccabées, chapitre 6, pour ne plus commettre un péché de propos délibéré. Et c'est ce premier parti qu'il faut choisir, remarque saint Augustin. Celui-là aussi qui, bien volontiers, supporterait tous les supplices des martyrs, afin de mériter, par là, de ne plus jamais connaître le péché. Enfin, celui qui, pour expier dignement l'offense faite à Dieu, s'offrirait à toutes les épreuves de la maladie et de la pauvreté. Et voici la preuve d'une fausse contrition. Avoir une vive douleur de ses péchés et ne pas craindre, après les avoir pleurés, d'en commettre de nouveau, les mêmes ou d'autres encore. Celui qui se purifie, dit l'Ecclésiastique, chapitre 34, verset 25, après avoir touché un cadavre, s'il le touche encore, que lui sert-il de s'être purifié? De même, s'affliger des péchés passés et ne pas prendre la résolution de renoncer, par exemple à l'orgueil ou à l'envie, à une amitié charnelle au plaisir de la chair ou à ce que l'on possède injustement. Le péché n'est pas remis, dit saint Augustin, si l'on ne restitue pas ce que l'on a enlevé. L'Ecclésiastique s'élève contre cette fausse contrition. L'un détruit et l'autre bâtit. Qu'en retire-t-il sinon de la peine? Chapitre 34, verset 23. Il détruit celui qui s'attriste de ses fautes, mais il bâtit celui qui demeure dans la volonté de pécher. Une contrition pareille, saint Augustin la décrit en ces termes.
La volonté perverse a donné naissance à la passion, et tandis qu'on se faisait l'esclave de la passion, l'habitude s'est créée, et comme on ne résistait pas à l'habitude, c'est devenu une nécessité.